Ça y est, les fêtes de fin d'année sont finies. Qui dit fête de fin d'année finie, dit repas de Noël fini. D'accord? Et on sait très bien qu'en général, les repas de Noël, bon, niveau diététique, c'est pas trop ça. Mais bon, vous avez bien raison, hein, faut savoir se faire plaisir. L'objectif pour perdre du poids définitivement, c'est aussi de savoir se faire plaisir. Sinon, on a de la frustration et on ne tient pas sur le long terme. Donc voilà, maintenant on va reprendre début d'année, d'accord, on va reprendre de bonnes résolutions et on va reprendre tout ça en main. Donc vraiment là, l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous expliquer comment perdre du poids le plus rapidement possible, d'accord, tout en ayant le moins de frustration possible, d'accord. L'objectif, c'est de se faire plaisir pour tenir encore une fois la perte de poids sur le long terme. Ok, donc déjà je vais me présenter, je m'appelle Adrien, je suis coach sportif spécialisé dans la perte de poids et l'objectif vraiment de cette chaîne, c'est de vous expliquer comment faire pour atteindre votre objectif le plus rapidement possible, d'accord, sans frustration, d'accord, en se faisant plaisir pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête, d'accord, et reprendre confiance en vous. Ok, donc je ne vous fais pas plus attendre, on va commencer déjà par la première partie. Comment faire pour perdre du poids rapidement? Donc la première chose à faire déjà dans les repas, c'est de baisser ses calories, d'accord. Donc il n'y a pas de secret. Si on vous dit que de baisser les calories, ça ne marche pas, alors ne les écoutez pas, d'accord, c'est tout simplement qu'ils ne savent pas, d'accord. C'est la seule chose qui marche, d'accord. Si on vous vend des produits magiques, tout ça, surtout ne les prenez pas, c'est des arnaques. Il n'y a aucun aliment qui permet de faire perdre de la graisse rapidement, d'accord. Même de faire perdre de la graisse tout court, d'accord. Il y a des produits qui permettent de booster le métabolisme, mais à aucun moment il y a un produit qui permet vraiment d'éliminer la graisse. Bref, on passe par tout ça. Donc, la première chose à faire, c'est de baisser les calories. Donc, baisser les calories. Donc, vous allez me dire combien de calories. Alors déjà, ça va dépendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des calories, on dépense un nombre de calories par jour, d'accord. Donc ça va dépendre si vous êtes un homme, une femme, par rapport à votre activité physique que vous avez dans votre semaine, que ce soit par rapport au sport, mais aussi par rapport à votre métier. Donc je ne peux pas vous donner un nombre de calories précis. C'est vraiment particulier, d'accord. Et l'objectif de cette chaîne, c'est pas de vous donner des chiffres pour que vous calculiez vos repas, parce que encore une fois, si vous calculez vos repas, au bout d'un moment, vous allez être frustré et on ne tient pas sur le long terme quand c'est comme ça. L'objectif, c'est vraiment que vous compreniez comment ça marche pour ensuite vraiment adapter par rapport à vous, à votre situation. Donc, imaginons qu'une femme, on dit qu'une femme en moyenne dépense 2000 calories par jour, d'accord. Donc, si vous mangez 1700 calories, bah vous allez perdre du poids, d'accord. Vous allez dépenser plus de calories que ce que vous en mangez. Donc forcément, vous allez perdre du poids. Si vous mangez 1500 calories, et bah pareil, vous allez perdre encore plus de poids. 1300 calories, encore plus. Enfin, vous avez compris, d'accord. Il faut savoir que voilà, si vous mangez plus de calories que vous en dépensez, vous allez prendre du poids. Si vous mangez moins de calories que ce que vous en dépensez, vous allez perdre du poids, d'accord. Donc là, vous allez me dire, ok, mais de combien de calories je dois descendre? Alors, il faut faire attention à ça, d'accord, parce que là, vous me dites, bah, ok, bah, du coup, je vais descendre de 1000 calories, comme ça, je vais perdre du poids hyper rapidement. Alors, oui et non, d'accord. Moi, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? D'une part, parce que si vous baissez trop vite vos calories, déjà, mentalement et physiquement, vous allez être fatigué. Donc, ça va jouer sur votre humeur. Ça va être très dur de durer sur le long terme. Et encore une fois, l'objectif, c'est que ça soit définitif. Donc, vous preniez de bonnes habitudes. Donc ça, je ne vous conseille pas. Deuxième chose, c'est que si vous baissez beaucoup trop vos calories, il faut savoir qu'on a un métabolisme qu'on appelle le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est le nombre de calories qu'on a besoin minimum pour faire marcher nos organes. Donc, si vous mangez moins de calories que le métabolisme de base, les organes ne vont pas bien fonctionner et ça va arrêter votre perte de poids. D'accord, ça va bloquer votre perte de poids et ça peut même faire pire, ça peut même faire l'effet yo-yo qui va vous faire reprendre du poids après. Ok, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. L'objectif, c'est de perdre du poids régulièrement, mais sans s'arrêter. Ok. Et autre chose en plus, si vous baissez trop vos calories, vous allez avoir des carences, que ce soit en fer, en tout, vous voyez. Donc, bon, après, il n'y a pas de, c'est pas dangereux, d'accord. Maintenant, tout le monde fait un peu des carences un peu à droite à gauche. Voilà, mais le but c'est pas d'en faire plus. Le but c'est de minimiser au maximum ces carences.
Donc c'est pour ça, l'objectif, c'est pas de descendre par exemple de 1000 calories en dessous. Si vous descendez de 300 calories, déjà, ça sera très bien. Et après, vous voyez au fur et à mesure des semaines où vous en êtes rendu au niveau du poids, si ça stagne ou pas. Et ensuite, vous descendez un peu plus s'il faut. Ok? Mais encore une fois, l'objectif, c'est pas de calculer. Là, pour l'instant, c'est pour que vous compreniez. Ok? Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, quand on veut vraiment perdre du poids, parce que là, vous allez me dire, ok, donc il faut baisser ses calories, mais comment on fait? Eh bien, il y a deux choses. Soit vous baissez vos glucides. Donc les glucides, c'est quoi? Les glucides, c'est vraiment votre source d'énergie, d'accord? C'est ce qui va vous permettre d'être en forme tout au long de votre journée, d'accord? Et on vient puiser dans les glucides pour vous donner de l'énergie toute la journée, ok? Donc les glucides, en fait, c'est les sucres. Donc que ce soit les sucres lents, les sucres rapides, d'accord? C'est les sucres en général. Donc les sucres rapides, c'est quoi? C'est tout ce qui va être les confiseries, les bonbons, les sodas. Donc vous avez bien compris, ça, dans une perte de poids, on ne devrait même pas en avoir. Ça devrait être interdit totalement. D'ailleurs, vous ne devriez même pas en avoir chez vous. Mais bon, après, encore une fois, comme je vous dis, il faut savoir se faire plaisir aussi pour tenir sur le long terme. Donc faites-vous plaisir de temps en temps, mais l'objectif, vous comprenez bien que si vous en mangez, ça va être beaucoup plus difficile de perdre du poids. Donc à éviter au maximum. Donc ça, c'est les sucres rapides, mais il y a aussi les sucres lents. Les sucres lents, c'est tout ce qui va permettre vraiment de vous donner une source d'énergie sur le long terme, sur toute votre journée. Donc où est-ce qu'on les trouve en général? Ça va être plus dans les féculents, tout ce qui va être riz, pâtes, semoule. Voilà, c'est là où on trouve vraiment une grosse partie des glucides. Alors je dis dans les féculents, les glucides, mais c'est pour vous montrer un exemple parce que c'est là où on en trouve beaucoup, mais on ne trouve pas des glucides que dans les féculents, d'accord? Mais c'est vraiment en général, quand on parle de glucides, on fait plus référence aux féculents parce que c'est là où il y en a énormément. Voilà, donc soit première chose à faire, baisser ses glucides. Donc en gros, vous comprenez que le mieux pour que ça soit plus facile de baisser ses glucides, c'est de baisser un petit peu ses féculents, d'accord? Ou alors, deuxième chose, c'est les lipides. Les lipides, c'est quoi? C'est la graisse, tout simplement. Donc, vous allez dire, ok, donc je vais éliminer toute la graisse. Non. Encore une fois, le but, c'est de baisser la graisse. Et surtout parce qu'en plus, il y a de bonnes graisses. Il y a de bonnes graisses et de mauvaises graisses. Par exemple, tout ce qui va être l'huile végétale, comme l'huile d'olive, tout ça, ça, c'est des bonnes graisses, d'accord? Donc, ne vous en privez pas. Faites pas d'une salade verte avec rien dedans, tout simplement parce qu'on a aussi également besoin de lipides pour faire fonctionner votre organisme, encore une fois, vos organes. Donc, si vous coupez tout, plus aucun lipide, plus aucune graisse, pareil, c'est pas bon non plus. C'est bien d'en avoir un petit peu aussi, d'accord? L'objectif, c'est vraiment de tout limiter et de baisser un petit peu les deux. Et pourquoi il faut baisser quand même les lipides? Tout simplement parce que les lipides, donc la graisse, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, d'accord? Alors qu'un gramme de glucides, c'est 4 calories. Donc vous comprenez bien que si vous baissez les lipides, vous allez perdre des calories plus rapidement, donc perdre du poids plus rapidement, ok? Mais après, l'objectif, c'est que vous mangiez à votre faim, d'accord? Donc n'allez pas tout baisser à fond, enlever 1000 calories, ne plus manger de gras, plus manger de lipides, parce que là d'un côté vous allez être bloqué et en plus vous allez avoir faim tout simplement, donc c'est pas le but, ok? Donc voilà, donc le mieux c'est de baisser les deux, un petit peu les deux, ok? Donc ça c'est la deuxième chose à faire. Maintenant, troisième chose à faire. Donc juste avant de vous expliquer la troisième chose à faire, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager pour qu'il y ait un maximum de monde qui la voit et parce que moi ça me fera plaisir aussi et pour les algorithmes YouTube ça marche mieux aussi. Voilà. Donc maintenant on passe à la troisième partie. Troisième chose à faire pour accélérer encore plus vite votre perte de poids, c'est d'avoir une activité physique. Voilà. Donc pourquoi une activité physique? Tout simplement parce qu'en faisant une activité physique, vous allez encore une fois dépenser des calories. Et qui dit dépense de calories, dit forcément perte de poids. Et l'avantage avec une activité physique, par exemple si vous faites, je vais dire si vous faites 45 minutes, une séance de 45 minutes de musculation. Ok, donc on va dire vous avez dépensé à peu près 500 calories. Donc je donne une moyenne, hein, d'accord? Encore une fois, ça dépend de l'intensité que vous mettez dans votre séance. Donc on va dire que vous dépensez 500 calories. Donc on repart sur la femme de 2000 calories. Si vous faites une séance de 45 minutes,
et ben ça fait 500 calories en moins, vous êtes déjà plus qu'à 1500. Donc déjà, moins difficile, plus facile de gérer entre vos repas, de pas trop se restreindre aussi. En faisant votre séance de sport, ça permet de se faire un petit peu plus plaisir au niveau de la nutrition aussi. Donc voilà, faut vraiment comprendre le global, comment ça marche pour que vous puissiez adapter par rapport à vous aussi et ce qui marche. Encore une fois, l'objectif, c'est de voir l'évolution sur le long terme. Donc ça veut dire que n'allez pas vous peser tous les jours par exemple pour voir si vous avez perdu du poids. Non, ça sert à rien parce que ça dépend de ce que vous avez mangé la veille, ça dépend de plein de facteurs. Pesez-vous une fois par semaine à jeun et vous voyez un petit peu où vous en êtes. Si ça descend, restez comme ça. Si ça descend pas, vous diminuez un petit peu les calories. Donc je reviens sur l'activité physique, 45 minutes d'effort, 500 calories. L'avantage avec une activité physique, c'est que déjà vous allez perdre du calorie plus rapidement, donc une perte de poids plus rapide. Mais deuxième chose, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va vous permettre de vous tonifier, d'accord? Parce que c'est bien beau de perdre du poids, mais si on est tout flasque, esthétiquement, ça va pas être top, d'accord? Et l'objectif, pour sentir bien dans son corps aussi, c'est de s'aimer comme on est, d'accord? Et donc d'être flasque, en général, je suis pas sûr que vraiment c'est ce que vous vouliez. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, vous comprenez bien que l'objectif, c'est aussi de se tonifier pour avoir une belle sculpture. Mais après, voilà, donc moi je vous parle de séance de musculation. L'objectif, c'est de vous faire plaisir. Donc faites un sport qui vous fait plaisir, d'accord? Que vous ne soyez pas frustré à le faire parce que l'objectif, encore une fois, c'est de le faire sur le long terme, d'accord? L'objectif, c'est de sentir mieux dans son corps, dans sa tête et de reprendre confiance en soi définitivement sur le long terme et en se faisant plaisir. Voilà, donc moi, ce que je vous conseille sur les activités physiques, c'est d'avoir un programme personnalisé. Si vous êtes sur la musculation, d'avoir un programme personnalisé tout simplement parce que ça va dépendre, ça va permettre déjà d'atteindre votre objectif plus rapidement. Parce que vous allez savoir exactement comment on fait et vous allez être suivi par une personne vraiment qui va savoir vous guider et vous faire atteindre votre objectif le plus rapidement possible. Mais pour éviter aussi une deuxième chose, c'est de vous blesser, d'accord? Et faire attention parce que si vous avez des pathologies, si vous avez des mal de genoux, une hernie discale, tout ça, la personne va pouvoir adapter. Donc faites attention, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes pendant un régime, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, votre corps, il est plus fatigué aussi, donc à adapter aussi. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur la perte de poids, comment perdre du poids rapidement. Donc maintenant, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, parce que moi déjà, ça me fera plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Et en même temps, n'hésitez pas aussi à me dire quel style de vidéo vous aimeriez que je fasse dans les prochaines semaines. Voilà, pour répondre à vos questions et que vous atteigniez votre objectif le plus rapidement possible. Voilà, et je vous dis à dans la prochaine vidéo.